Méfiez-vous de la meute de loups. En plus de suivre les animations, j'espère que tu prendras le temps de prier pour celui qui prend énormément de temps avec son épouse pour réaliser ces animations-là. C'est le serviteur de Dieu Donald Faulkner, que je ne connais pas personnellement comme certains d'entre vous le savez, mais j'ai eu son accord pour traduire les animations en français pour ton édification. Alors, c'est énormément de travail et au-delà du temps investi dans le travail, il y a une autre dimension qui est la dimension spirituelle, qui est tous les enjeux qui doivent être liés à ce travail, à cette mission que Dieu lui a confiée. Et il a besoin pour cela de nos prières, de notre soutien dans la prière. Je vais mettre entre autres dans la barre d'information un premier lien d'une brève message dans lequel j'expliquais il y a quelques mois déjà pourquoi est-ce que le serviteur de Dieu Donald, son épouse Christine, ainsi que moi-même qui traduisons ces animations, avons besoin de vos prières. Je laisse donc suivre l'animation et surtout, applique-toi à regarder, mais mets en pratique ce que tu as vu, mets en pratique, applique ces vérités-là dans ta vie et que notre Sauveur, le Seigneur Yeshua, Jésus, puisse te bénir et qu'il te garde. À très vite. Méfiez-vous de la meute de loups. Cette animation prophétique est destinée aux personnes qui cherchent le royaume de Dieu et qui ont faim du royaume de Dieu. Chers téléspectateurs, mon nom est Donald Faulkner. J'ai eu une vision dans la nuit du 17 octobre 2018. Je vous montre dans cette animation ce que j'ai eu à voir dans cette vision. J'étais dans le désert. Je me suis vue donc dans le désert. Il y avait quelques survivants qui marchaient sans but, sans aucun but dans ce désert-là. Cet homme avait l'air affamé. Cette autre personne semblait assoiffée. Et tout ce temps qu'ils étaient à la recherche de la nourriture et de l'eau. Il faisait très chaud dans ce désert et le sol était très sec de sorte qu'il n'y avait aucune plante et même pas d'eau. Et voilà une meute de loups avec des yeux rouges. Oh! Fin de la vision. Et le Saint-Esprit m'en a donné l'interprétation. Le désert très sec représente
ce monde qui est sous la domination de Satan. Et tous ces survivants dans le désert représentent les chrétiens. Et ces survivants mourant de faim et cherchant l'eau et la nourriture dans le désert représentent les chrétiens qui recherchent le mauvais royaume, les mauvais royaumes, les enseignements chrétiens charnels, la théologie et les enseignements bibliques. Je vais expliquer ça à la fin de l'animation. Et une meute de loups représente une légion de démons qui sont partis à la chasse des chrétiens survivants, et cela partout dans le monde. Donc, des démons qui sont en train de chasser, de rechercher des chrétiens partout dans le monde. Et la meute de loups qui court vite et qui attrape des chrétiens, cela signifie une légion de démons ayant capturé et torturant et abusant des chrétiens. Lire Luc chapitre 8, versets 26 à 39. La meute de loups qui tue et qui mange leur nourriture, qui mange ce qu'ils ont très rapidement, représente le fait que beaucoup de chrétiens sont en train de mourir après avoir été torturés ou encore en se suicidant. Le Seigneur veut que chacun d'entre vous lisiez ce verset, Matthieu chapitre 5, verset 6. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de la justice signifie désirer la vérité de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité. Lire Jean 14, verset 26 et 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Ils seront rassasiés signifie être remplis par le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité et en même temps, il changera votre vie afin que vous ressembliez davantage à Jésus le Christ. Continuez donc de chercher en priorité le royaume de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je veux apporter cette précision. Quelque part dans l'animation, il a été expliqué que les chrétiens qui étaient dans le désert, et les personnes étant dans le désert recherchant de l'eau et de la nourriture représentaient les chrétiens qui étaient à la recherche de royaumes, de faux royaumes, d'enseignements charnels, d'enseignements, la théologie, d'enseignements bibliques. Je vais préciser que la théologie n'est pas une mauvaise chose. La théologie, c'est simplement l'étude de Dieu. L'étude de Dieu, donc ce sont différents cours, il y a des cours de théologie, on vous donne plein de cours dans lesquels vous abordez différents points. Il parle ensuite d'enseignement biblique. On ne peut pas dire que les enseignements bibliques sont mauvais, parce qu'il faut bien comprendre la pensée dans laquelle le serviteur de Dieu Donald fait ses animations, parce que quand vous regardez un peu toutes ces animations, le message qu'il a permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Je crois que ce qu'il veut dire par là, c'est simplement de prendre plein de cours, d'étudier Dieu c'est ceci, d'étudier tel aspect de la foi chrétienne, ainsi de suite, sans une révélation personnelle de Dieu, sans une relation personnelle, sans une rencontre personnelle, sans une expérience réelle avec le Saint-Esprit, cela ne t'emmène nulle part. Voilà ce qu'il veut dire. Donc effectivement, je pense que toi et moi, nous serons d'accord sur le fait que tu peux citer les versets bibliques autant que tu veux, tu peux connaître, il est écrit ceci, mais sans que ta vie n'ait été transformée, sans que ta vie n'ait été changée, parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre, il n'y a pas eu l'authenticité de ce contact avec le Saint-Esprit, pas une fois, mais au quotidien, encore et encore. Ainsi, la théologie et les enseignements bibliques sont évidemment une bonne chose, n'est-ce pas? À très vite! Qui se lèvera les katas de démons pour lui obéir. Dieu a une âme. Oh, intègre-moi dans l'armée des véritables adorateurs pour leur Seigneur. Dieu a une âme. Oh Seigneur, tu as une armée qui se lève. Les débats brossocatés, les débats sanaraba. Dieu, tu as une armée qui se lève pour le servir. Dieu a une. Donc voici, je suis candidat. Intègre-moi dans la catégorie des guerriers, des véritables adorateurs. Tu as une armée. Brosso kadaba brekete le rebosa. Liba brosso le raba. Dieu.
Réveille les adorateurs qui triomphent de la chair, qui triomphent du monde, qui triomphent des gardiens sataniques des autels. Les véritables adorateurs ne peuvent pas être maintenus couchés à plat par le péché. La chair ne peut pas triompher. Fais de moi un véritable adorateur. Qualifie-moi. Père, je te prie. Ma vie doit te glorifier. Ma vie doit te révéler. Ma vie doit t'honorer. Ma vie doit t'exprimer. Ma vie doit te faire connaître. Ma vie doit t'exprimer. Enrôle-moi. Je ne sais pas pour mon voisin. Je ne sais pas pour cette génération. Beaucoup veulent rester des croyants. Ils sont contents d'être croyants. Non! Je ne suis pas né pour être un croyant. J'ai été appelé à être un véritable adorateur. Parce que ce sont les adorateurs qui manifestent ta gloire. Dieu a une armée. Réveille les adorateurs, les véritables, pas les faux, pas les croyants, pas les idolâtres. Me réveille. Les véritables adorateurs ne donnent pas d'excuses lorsque le Saint-Esprit leur demande pourquoi cette pensée est dans ton cœur. Les véritables adorateurs ne s'expliquent pas, ils ne justifient pas, ils n'argumentent pas, ils s'humilient et ils disent au péché, à la chair, ça fait trop longtemps que tu es dans ma vie. Le Saint-Esprit t'a pointé du doigt. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de toi. Colère, haine, jalousie, amertume, peur. Ciao, ciao, bye bye. Je sors mon épée. Et si tu ne sors pas de plein gré, tu sortiras par l'épée. Tu sortiras à cause de la parole. Malaka de broso kadaya. Ya les broso kadaya. Ya a une armée. Et ma broso les riba. Ya ma broso les riba. Dieu, 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 il s'élève. Papa de Dieu, Sakalabos, et Babros, Dieu a une armée. Il s'élève. Et Brassaladeba. Lève les mains. Ces mains levées sont un signe d'accord, d'agrément, une posture de réceptivité. Que la grâce, le cœur des véritables adorateurs, Malakata Koproso Katalerebo. Nous soient communiqués maintenant. Sois communiqué maintenant à toi qui es connecté. Maintenant dans cette salle, dans une salle annexe ou sur internet ou à la télévision. Que cette grâce vienne sur toi. Un nouveau cœur. Un cœur de guerrier. Un cœur d'amoureux. Un cœur d'embrasé. Avec ce seul cœur, le Saint-Esprit m'a dit, tu auras des batailles. Tu auras des combats comme tous les croyants, comme tous les êtres humains. Mais la différence entre toi et les autres, c'est que dans quelque temps, on reviendra te voir. Et ce qui te harcelait ne te harcèlera plus. Ce qui t'enfermait ne t'enfermera plus. Un adorateur n'a même pas besoin de l'aide d'un pasteur. Parce que le Saint-Esprit l'accompagne et l'aide directement. C'est une connexion. C'est une connexion spécialisée, une ligne sécurisée entre lui et le ciel. Dès qu'il invoque, il reçoit de l'aide. Parce que Dieu fait grâce à ceux qui s'humilient. Il entend les cris des justes et il le répand. Et l'adorateur arrive à allonger le bras de Dieu. Là où le bras de Dieu était court pour les croyants à cause de leur amour du péché.
À cause de son cœur, l'adorateur voit Dieu étendre sa main et dit: reçois ma grâce, reçois l'assistance angélique, reçois ma force, reçois ma vigueur, reçois ma capacité, reçois-la. Dans le nom de Jésus, nous recevons cette grâce avec un seul cœur, avec une seule disposition de cœur. Tu triompheras de la chair, du monde et de n'importe quel autre gardien satanique d'autel. Aucun. Je vois la coalition tripartite du diable échouer lamentablement dans ta vie. Et quand on te demandera c'est quoi ton secret, tu ne diras pas: j'ai prié de cette manière, j'ai récité un ensemble de paroles. Non, tu diras la différence. Tu diras pas: c'est le pasteur Ivan Castanou qui a prié pour moi. Non, tu diras: un cœur, des dispositions ont été téléchargées en moi par le Saint-Esprit. Un cœur m'a été donné. Et ce cœur a fait la différence par le Saint-Esprit. J'ai été challengé par les hommes, mais j'ai été secouru par le trône. Si tu le crois, alors tu as le droit d'acclamer, acclamer, 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 acclamer. Y a-t-il un véritable adorateur pour acclamer? Et les recos s'attaillent dans la bosse.